Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur mon vlog. Mon nom est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. Cette semaine, on retourne au format original qui était de pré-filmer les vlogs puisque je ne suis pas à la maison à l'heure où cette vidéo est publiée. Par contre, je le publie en tant que première pour que vous puissiez discuter pendant que la vidéo défile et donc ça se donnera l'impression un peu similaire du live habituellement. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à tous et à toutes. Ça me fait super plaisir de vous avoir ici avec Claude Tricot. J'espère que vous allez apprécier entendre parler de ce que j'ai tricoté dans les dernières semaines, de ce que je porte, de ce que je pense, de ce qui se passe, de la température, toutes ces choses-là. Et si vous êtes des gens qui reviennent toujours et encore sur ma chaîne pour voir mon vlog, re-bienvenue, ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous virtuellement. Bienvenue chez Claude Tricot. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, on n'est pas live. J'ai un contrat de danse. Ça arrive une fois de temps en temps, mais ça arrive rarement dans le jour parce qu'habituellement, ce sont des contrats de soirée, donc pour des événements corporatifs ou pour des soirées spéciales, des mariages, des choses comme ça. Mais cette semaine, on a un contrat de danse swing pour un centre de personnes âgées. Donc, c'est sur l'heure du midi, on va danser pour eux, leur faire un petit historique des danses swing et une petite prestation en plus d'un petit cours. Donc, ça va être bien amusant. C'est ce que je suis en train de faire pendant que vous me regardez. N'hésitez pas par contre à discuter puisque ce sera une première. Vous allez pouvoir discuter en même temps. Donc, allez-y, je vais lire tous les commentaires à mon retour à la maison. Donc, allons-y. Premièrement, je vais me boire un petite gorgée d'eau. Je m'étais préparée à filmer ce podcast très tôt. J'étais déjà prête depuis un bout de temps. Puis finalement, je me suis mis à travailler très fort parce que j'avais envie de vous présenter cet objet comme objet fini et non comme objet en cours. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer, mais ça fait un petit moment. Donc, j'ai déjà bu mes 2 cafés. Je suis un petit peu... donc, j'ai un verre d'eau à la place. Je sais pas pour vous, mais au Québec, en ce moment, c'est un peu la folie côté température. On a eu de la neige... Pour les fins et les fous, comme on dit, ça a été des grosses bordées de neige. Et maintenant, on annonce un froid, très très froid, fret, comme on dit au Québec, en fin de semaine. Donc, on annonce moins 28 degrés Celsius sans le vent, ce qui veut dire que ça va se rapprocher du moins 40. Fait que j'ai mis mes gros tricots avec gros col roulé. Fait que ce que je porte aujourd'hui, commençons par ça, je porte mon chandail Everywhere Sweater de Wool and the Gang. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un chandail que j'ai tricoté récemment à partir d'un kit de chez Wool and the Gang. Donc, la laine venait avec le patron et les aiguilles, tout ça dans un même paquet pour tricoter ce chandail-là et je l'ai tricoté quasi tel quel, comme le patron l'indiquait. C'est fait dans un mélange de laine alpaca, coton mérino, si je ne m'abuse. Je sais jamais de quoi je parle quand je porte quelque chose. Ça, j'ai pas fait ma recherche avant. J'ai juste décidé de mettre ce chandail-là ce matin parce qu'il faisait froid, puis j'ai pas pris le temps de regarder. Mais bref, c'est une laine, ça s'appelle la Feeling Good Yarn, chez Wool and the Gang, et c'est chaud. C'est une laine soufflée, donc c'est une laine qui est dans une espèce de petit... J'allais dire une saucisse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un tube, c'est ça que je veux dire. Un tube de coton dans lequel on insuffle des fibres d'alpaca et de laine. Et donc, ça fait une laine qui est vraiment très légère et très chaude. Comme vous le voyez, elle fait du moumou pas mal, là. Elle est un petit peu facile à... Elle devient un peu... comment dire en français, tu sais, en anglais, on dit pilling. En tout cas, bref, ça me dérange pas parce que c'est un chandail de maison. Clairement, c'est pas un chandail, ou c'est un chandail de maison ou je m'en vais dans un chalet, genre, ou je suis dehors j'ai besoin d'une grosse doudoune en dessous de mon manteau. Mais c'est pas un chandail que je vais nécessairement porter comme fashion statement, personnellement, parce que pour moi, c'est très grand et lâche, et j'adore le fait que c'est vraiment large. D'ailleurs, c'est un
drop shoulders, qui donne l'effet encore plus large et c'est fait en intarsie, en morceaux. Ça me dérange pas cette construction-là en tant que telle. En fait, tantôt je regardais un autre podcast puis la personne parlait d'un chandail drop shoulder puis je me disais, en portant ce chandail-là, je me disais, ah, j'en ai pas vraiment de chandail drop shoulder, je devrais m'en faire un nouveau. Puis j'étais en train d'en porter un, tu sais. J'ai toujours cette idée-là que j'ai pas ci ou j'ai pas ça. Finalement, j'en ai, c'est juste que j'en veux un autre. Donc, c'est ça, ce chandail-là, j'ai fait la plus petite taille et j'ai utilisé les couleurs bronze olive, dusty... Non, pas Dusty Rose. Non, Dusty... Bref, j'en parle dans une autre vidéo. Vous pourriez le regarder, là, mais ça, c'est Cameo Rose. Terracotta. Donc, bref, je l'aime beaucoup pour sa facilité, là, la chaleur de l'extra col, là, sincèrement. Tu sais, j'arrête pas de le replacer parce que souvent, c'est ça qui se passe. Tu sais, le col s'évase à la base. Donc, je le replace. Peut-être que comme je le porte, j'en ai déjà parlé, là, comme je le porte tout le temps en col roulé, je pense que ce que je vais faire éventuellement, c'est juste de prendre un fil et de rattacher le col roulé à la base de la couleur par l'intérieur. Comme ça, il va jamais être trop évasé. Mais c'est vraiment confortable à porter. C'est vraiment ce qu'on appelle en bon québécois une doudoune. Donc voilà ce que je porte aujourd'hui parce qu'il fait froid. J'ai fini plusieurs choses cette semaine. Je me suis fait un blitz. Donc, la première chose, je vais vous le montrer, je vais l'enlever. La première chose, je les porte, puis je vais les enlever. Ce qui veut dire que vous savez déjà c'est quoi. C'est des chaussettes. Donc, j'ai fini ces chaussettes. C'est des chaussettes que j'avais commencé il y a très, très longtemps et je les avais mis de côté parce que j'avais tricoté des longs tubes. Ça doit être en 2020 ou 2021. Non, pas 2020. 2021. J'imagine. J'avais fait plein de tubes sur ma machine à tricoter pour Marina de Viola Borealis, si vous la connaissez. C'est une musicienne extraordinaire. Elle vient d'être nommée en nomination pour l'album classique de l'année. C'est-tu un Juno? Je pense bien. En tout cas, bref, allez la voir. Elle est superbe. Superbe auditivement autant que visuellement et autant que une personne extraordinaire. Salut Marina. Je lui avais fait plein de tubes et l'échange, c'était que dans le fond, elle me permettait de garder la moitié de la couleur que j'allais lui crinquer pour ses chaussettes à elle. Fait que j'ai envoyé la moitié, je gardais la moitié sur quelques couleurs différentes. Celle-là, c'est une couleur de Wool Seeker qui, je crois, ne teint plus. Et c'est malheureux parce que regardez comment c'est magnifique, ces couleurs. Et le contrastant Heels, Toes and Cuffs, je pense pas que c'était de la Wool Seeker, je pense que c'était une couleur que j'ai reçue dans probablement un calendrier de l'Avent. Tu sais, j'avais plein de mini, puis celui-là, je savais qu'il allait vraiment bien fitter avec cette laine-là, fait que je l'ai gardé au lieu de la mettre dans mon calendrier de l'Avent, dans mon projet. C'est-tu mon projet de crochet, de couverture au crochet que je suis en train de faire? Peut-être. Bref, je l'utilise pour les chaussettes. Puis la raison pourquoi ça a été long, c'est que j'en ai fait une. J'ai fait le talon après coup, les pointes et les côtes en après coup. Puis, en faisant le talon après coup, j'ai décidé de faire un nouveau talon c'était la première fois que j'en faisais un, qui s'appelle le je vais y arriver, Hat Top Thumb Joint. Il y a beaucoup de T puis de ça. Hat Top Thumb Joint. Ça se dit vraiment mal, ça s'écrit mieux. Et c'est un espèce de talon comme ça qui a un hat top, hein, qui a un dessus de chapeau. Et dans lequel on utilise la mesure de notre jointure de pouce pour calculer quand commencer nos diminutions. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le fit est merveilleux à comparer à un talon après coup régulier. Donc un talon après coup régulier, habituellement, on va les faire similaires aux orteils, avec des diminutions de chaque côté, à chaque bout de l'aiguille si vous faites du Magic Loop, maintenant. J'ai beau rajouter des rangs dans un talon comme ça, c'est jamais assez profond. Au final, c'est inconfortable, puis ça tire les mailles sur le dessus du pied
Ça les étire beaucoup trop, puis c'est inconfortable. Donc, quand j'ai découvert ce talon-là, je l'ai fait sur une chaussette. Je l'ai essayé, j'ai fait « Oh my God, c'est merveilleux! C'est parfait comme fit. » Et je me suis dit, je vais filmer l'autre pour le mettre sur ma chaîne comme tutoriel. Ça m'a pris 1 an et demi à me décider de le faire. J'ai beaucoup de choses comme ça là, qui sont des projets pour ma chaîne que je me dis, je vais filmer ça en tutoriel, puis je le mets de côté, puis j'en ai tellement d'idées, puis tellement de suggestions, puis tellement de choses à filmer qu'à un moment donné, j'en ai trop. Fait que je peux pas faire 10 vidéos par semaine. D'ailleurs, je me demande si je vais pas commencer à avoir 3 vidéos par semaine parfois parce que j'ai quand même plusieurs idées. Puis des fois, certaines idées sont un petit peu reliées au timing aussi. Hein, comme parler de la couverture météo en janvier, c'était logique, mais en parler en plein milieu du mois de juillet, c'est pas le bon moment. Fait que des fois, j'ai des vidéos que j'aimerais ça caser dans ma semaine pour que ça fitte avec mon timing. Bref, je vous dis ça, je vous dis rien, ça n'a pas rapport. Bref, j'ai fini ces chaussettes-là. Je suis vraiment contente parce que j'ai une pile de chaussettes ici, là-dedans. Une grosse pile qui doivent être réparées. Il y a une paire, je sais pas pourquoi, elle est nouvelle, je l'ai finie il y a pas longtemps. Sur la plante du pied, il y a une maille qui a dû accrocher quelque part, puis qui a brisé. Fait que là, il faut que je répare, tu sais. J'ai bien des réparations de chaussettes à faire, puis je suis pas motivée, fait que je fais juste en tricoter plus. La logique là-dedans est où? Je sais pas. Donc ça. L'autre projet que j'ai commencé et terminé depuis le dernier podcast, c'est les chaussettes, encore une fois, les Bare Paw Socks de Andrea Mowry, qui ont l'air de ça. C'est une chaussette très, très classique chez Andrea Mowry, c'est-à-dire que son patron original qui ressemble à ça s'appelle le DRK Everyday Socks, et je l'ai déjà fait en laine filet main. Le DRK Everyday Socks est un patron pour une fingering, tandis que le Bare Paw Socks est fait pour 2 fingerings tenus ensemble ou une déca. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai utilisé la laine de Simple Sorcière qui a des couleurs, ma foi, magnifiques. Elle m'avait super généreusement offert ce kit à chaussettes-là. Dans son kit à chaussettes, sa base, c'est la base Sauvage, qui est une base assez inusité pour des chaussettes, que j'avais déjà utilisé une base similaire là, dans d'une autre compagnie, mais dans le fond, c'est un single ply, c'est un single avec du nylon, mais en laine rustique non traitée. Donc, ça donne un bas qui est vraiment rustique, que moi j'apprécie beaucoup, avec en plus du nylon pour le côté durable. Puis en plus, celui-là, comme vous pouvez le voir, je l'ai doublé. Donc, je l'ai doublé comme le patron demande. Habituellement, le patron disait de faire... Comment c'était organisé? Tu faisais la pointe, je pense que tu fais la pointe de la chaussette dans une couleur A, mettons. Après ça, tu fais quelques rangs dans la couleur B seulement. Puis après ça, tu tiens A et B ensemble tout le long de la chaussette. Puis après ça, tu fais la même chose en haut. Moi, je savais que j'allais pas avoir assez de cette couleur-là. Donc, cette couleur jaune, c'est la couleur Sari. Et la couleur mauve-bleu marde, c'est la couleur Récréatech. Donc, si vous êtes québécois, vous savez c'est quoi la Récréatech. C'est une place où on a bien du fun. Fait que c'est vraiment parfait pour cette couleur-là. C'est vivant, plein d'excitation. Donc, je savais que j'allais pas en avoir assez de sari pour le tenir tout le long. Fait que j'ai décidé d'y aller plus classique. J'ai fait 2 brins du jaune. Ensuite, j'ai pris un brin de jaune puis un brin de mauve pour 4 rangs. Après ça, j'ai fait mon patron. J'ai fait le talon, le Fleagle Heel, qui est le talon recommandé dans le patron, qui ressemble à ça. Hein? C'est comme une espèce de triangle en arrière, comme ça, en plus d'avoir un gousset le long du pied, avec un brin de la Sari et un brin de la Récréatech, 2 brins, puis après ça en haut. Donc, c'est une chaussette qui, quand elle n'est pas sur un bloqueur, elle a l'air de ça, qui est quand même très drôle, considérant que j'ai un tout petit pied, ça a l'air très long pour rien, mais c'est parce que c'est tout en code 2-2, donc évidemment, quand on l'étire, ça rapetisse en longueur, et ils sont un peu longs pour moi. Donc, quand je les ai essayés pour commencer mes diminutions, j'avais peur qu'ils soient trop courts, fait que je les ai fait un petit peu plus longs, puis tu sais, elle te dit un peu comment calculer, dans le fond, quand tu essayes la chaussette pour un Fleagle Heel, quand tu arrives au moment où c'est la place où ton, tu sais, mettons que ton pied est, comment je vais le faire?
J'y arriverai pas. Mais donc ça, c'est ton pied et ta jambe. Il y a un endroit où la cheville, ça c'est l'avant du pied, ça c'est la jambe. Ben, elle te dit, quand ta chaussette arrive au point où, tu sais, quand tu flexes ton pied, c'est là où ça joint la cheville, c'est là où tu commences tes diminutions. C'est ça, je l'ai essayé, je l'ai fait, mais j'aurais dû, je pense, raccourcir de quelques rangs, surtout qu'évidemment, les chaussettes vont s'agrandir en les portant. Fait que si je réalise que c'est vraiment trop petit puis ça me dérange, ou trop grand puis ça me dérange, je vais probablement juste mettre mon aiguille là, en dessous ici de quelques rangs, couper, soit défaire au complet la pointe ou juste faire un grafting pour enlever une coupe de rangée. C'est possible parce que c'est vraiment des cozy socks. Comme c'est de la laine rustique et que c'est doublé, tu sais, c'est extrêmement chaud. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais des bas de chalet, quoi. Des bas de... je pense que il y a certaines personnes qui appellent ça des bed socks en anglais, des chaussettes de lit. Donc on peut porter en... Tu sais, quand on va se coucher le soir puis qu'on veut pas... Ben pas qu'on va se coucher, mais c'est qu'on va regarder... Quand on va regarder Netflix, là, puis qu'on veut pas avoir froid aux pieds. Donc ça, c'est les 2 paires de chaussettes que j'ai terminées. Ensuite, là, c'est excitant. Ça, c'est ce que j'ai terminé. Je vais faire ça comme ça. Puis là, ça va m'énerver qu'ils sont comme ça. Je vais les enlever. Terminé, juste avant le podcast. Je le dis comme ça parce que j'ai pas rentré les millions de fils. Je les ai pas rentrés ni coupés, mais attention, je vais le garrocher sur moi subtilement. Peut-être que je peux juste faire un reveal parce que... Ta-da, ta-da. Et voilà. Mon fameux châle Stephen West 2022, fini en 2023. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, il n'est pas bloqué. Les fils sont pas rentrés. Donc, il n'est pas terminé. Mais il est terminé. You know what I mean? Well, je voulais dire, il n'est pas terminé, mais il est terminé. Donc, je l'ai terminé aujourd'hui même, juste avant de filmer. Je suis aux anges d'avoir sorti ça de mes aiguilles. Alors, comme vous le voyez, là, je ne pourrais pas vous en parler en le montrant, fait que je vais le faire comme ça. Comme vous le voyez ici, si vous avez vu le patron, le modèle original, c'est le Twists and Turns. Le modèle original avait beaucoup plus de longueur ici, dans la partie du milieu, et moi, ça me satisfaisait pas, c'est pas ça que je voulais, donc j'ai fait des espèces de... ça ressemble à des coquillages, je trouve. J'ai suivi les instructions de quelqu'un sur Ravelry, et j'en ai profité pour venir passer cette petite bordure dans les anneaux ici qui restaient, les mailles ouvertes dans le fond qui restaient, et je trouve que ça finit beaucoup mieux le patron. C'est dans le fond, c'est juste du twisted rib, hein, c'est des côtes torse 1-1 avec des rangs raccourcis. Fait carrément des rangs raccourcis en shadow wrap dans chaque section. Je me suis demandé si je voulais pas faire le high cord de finition en rose pour comme que ça continue ce rose-là. Mais je pense que ça aurait été trop. Fait que je l'ai fait dans la même couleur. Maintenant, la question, c'est... Ben, tu sais, c'est sûr que là, une fois qu'il va être bloqué, là, je vais essayer de vous le montrer au complet. Puis-je? Non. Je vais vous montrer la moitié. Ça, c'est la moitié. Fait qu'évidemment, quand il va être bloqué, tout ça va dérouler. Tout ça va être moins rabougri. Je vais le garrocher dans le bain, là, probablement aujourd'hui. Et j'ai réalisé à quel point je suis chanceuse parce que maintenant que j'ai des planchers chauffants dans ma salle de bain, et ma salle de bain des maîtres est immense, j'ai de la place pour laisser sécher mes tricots sur le plancher de la salle de bain. Je peux craquer un peu le chauffage. Ça coûte plus cher l'hydro, mais tu sais, ça sèche plus vite les tricots. Puis laisser sécher ça sur mon sol de salle de bain et c'est parfait. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais l'aimer beaucoup. Il est beaucoup moins profond que la plupart des châles Stephen West.
ce qui fait mon bonheur. Et je peux soit le porter évidemment en châle, en vrai de vrai châle. Et ceux-là, contrairement à celui que j'ai fait l'année dernière, va pas m'arriver jusqu'aux chevilles. Celui que j'ai fait l'année dernière, là, les pointes descendaient, je pense, jusqu'à... Ils descendent quasiment jusqu'à mes chevilles, ça n'a pas de bon sens. Tandis que celui-là, je peux juste comme le... C'est super beau, les... Voilà. Peut-être que je devrais envoyer ma laine grise à mon amie Émilie qui s'est acheté une petite tricoteur à tricotin. Je faudrait que je lui demande, je disais, Émilie, ça te tente-tu de me faire... Attends, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, 10 petits I-cord pour mettre là-dedans. En même temps, je sais pas si ça me tente, tu sais, les I-cord dans son patron rentrent puis sortent ici à travers les câbles. Mais je pense que je les aime comme ça. J'aime la douceur du petit rose pâle sans rien pour le briser, pour contraster ça. Je pense que je vais le laisser comme ça. Bref, je l'adore. Merci à Chani de Bleu Poussière de m'avoir envoyé la laine. Ça vaut tout l'or du monde. Elle m'avait envoyé 5 écheveaux de cette laine pour faire le châle. C'était la couleur Templier, le rose c'est la couleur Rococo et le or c'est la couleur Orion et c'est dans sa base Valence qui est du mérino 100% non traité. Alors ça va être bien chaud et bien confortable. Et là, je peux pas vous montrer combien il me reste de chaque couleur parce que ma fille a décidé qu'elle utilisait ces 2 couleurs-là pour se faire une tuque avec la machine à tricoter sans trop. Donc, si vous avez regardé ça sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo de mes frustrations avec la machine à tricoter sans trop. Mais en utilisant 2 brain fingering en ce moment, ma fille est capable de tricoter par elle-même une tuque, ce qui est génial. Puis une fois que ça va être terminé très bientôt, on va pouvoir la refermer puis voir si j'aime l'échantillon. C'est surtout ça qui me frustre dans cette machine-là, c'est l'échantillon. Je trouve que parce qu'on peut juste utiliser soit 2 fingering, peut-être 2 spars, du worsted, ben même en worsted, c'est pas un échantillon assez dense pour moi. Mais ma fille, elle va être bien contente, elle se fait une tuque 2 couleurs, c'est-à-dire que l'intérieur va être d'une couleur, l'intérieur va être ou l'extérieur. Un bord va être le Orion et l'autre bord va être le rose, puis elle va pouvoir le porter flip-flop comme elle veut. Pour un enfant de 9 ans, c'est parfait. Donc, il me reste juste à rentrer les fils. Et oui, dites-moi si vous pensez que je devrais mettre des tassels, des glands, au bout de ces petits anneaux-là. Donc, ma dernière option, c'était de rajouter des petits tassels ici, tout le long. Est-ce que c'est trop? C'est too much? Dites-moi là. Aimez-vous ma modification? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas mal satisfaite du résultat. Voilà, je suis contente de l'avoir fini. C'était quand même un petit projet, pas un projet boulet, mais un projet que j'avais hâte de finir. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir fini. Ce qui m'a motivé beaucoup à le terminer, c'est que, comme je l'ai dit au début d'année, je fais mon projet de calculer combien de grammes de laine je tricote pour l'année. Je veux savoir combien j'ai tricoté à la fin de l'année. Fait que je le calcule par mois. Puis comme on est en février, j'ai fait mon calcul pour le mois de janvier. Donc, ça me motivait à quand même comme fermer les loose ends, tide de loose ends, de refermer la boucle quand je finis un mois, d'avoir des projets terminés. J'ai pas réussi à le terminer à la fin du mois, mais j'ai quand même réussi à le terminer aujourd'hui. Donc, voilà. En parlant de terminer des choses qui sont sur nos aiguilles, parlons de projets en cours. Donc, en cours, j'ai celui-ci que j'ai ressorti justement de mon comment appeler ça, mon purgatoire de work in progress, mon purgatoire de en cours, parce que je vais finir par le finir. Ok, là, il commence vraiment à être comme visuellement magnifique. C'est le flore de Paul TB. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un patron qui inclut un pullover, la version pullover, la version cardigan, la version veste, donc pas de manche, et la version veste avec bouton, donc cardigan veste.
Genre, Paul, elle a fait un travail de fou. Et moi, je fais la version cardigan veste parce que j'ai cette ligne-là au milieu, c'est le stick. Et j'ai des sticks ici pour mes trous de bras. Pour mes bras, pour mes aisselles, pour mes amanchures. Bref. Et c'est une forme raglan, assez simple à suivre, à part le fait que le motif ne se répète pas, mais pas du tout. Donc, le motif est absolument, il faut être concentré pour le faire. Ce qui est super agréable des fois quand tu as envie justement de te concentrer sur quelque chose. Je suis rendue à la rangée où je vais séparer pour les manches. Je ne séparerai pas parce que les manches sont même pas, ils sont non existantes, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre les manches, les mailles pour le stick de la manche et monter des manches pour le dessous de l'aisselle, joindre l'autre côté et faire la même chose. Je vais garder mon stick au milieu, évidemment, parce que celui-là, il va rentrer jusqu'au bout. Fait qu'éventuellement, tantôt, quand je vais séparer tout ça, je vais avoir un autre petit trou comme ça en bas ici. Et je vais pouvoir couper ce stick-là. Je vais peut-être essayer de le couper rapidement, après quand je vais avoir fait, mettons, ça du corps. Je vais probablement tout de suite couper mon stick pour pouvoir essayer le dit chandail et me donner une idée de quelle longueur je vais vouloir faire. J'utilise la laine de les arts textiles du Témiscouata. C'est la héritage fine, qui est la même base que la frisonne fine des brebis du Beau-Rivage, qui est du 100% East Frisian single ply. Je l'adore, c'était une couleur test, elle n'a pas de nom. Et j'en ai beaucoup. Je vais en avoir beaucoup trop. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ça dans le sens où... Ben, je sais pourquoi j'ai utilisé ça. C'est parce que c'est ça que je voulais comme look. Mais j'en ai énormément. Je la double, évidemment, parce que le patron Flore est un patron en hareng bulky. Puis ça, c'est de la sport. Donc, je la double. Et j'en ai encore plus que ça, là. J'en ai. J'en avais acheté 3 écheveaux, puis c'était des gros écheveaux. En pensant que j'allais faire un chandail color work. En le tenant simple, avec du mohair. Finalement, ça n'a pas marché mon affaire. J'étais démotivée à faire le chandail que je pensais faire avec. Fait que finalement, je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais le sortir tout de suite. Puis l'autre couleur étant, parce que je savais que j'avais celle-là, qui est de la, justement, frisonne fine des brebis du Beau-Rivage, mais teinte par Christine, qui est la couleur trèfle sec que j'avais utilisé dans mon Arros. Il m'en restait et comme on avait séparé des écheveaux, la mandoline de mon chum qui vient de foutre le canter. Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas vraiment foutu le canter, elle a juste glissé le long du mur. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, on s'était séparés un méga gros écheveau, moi et Émilie. Et elle aussi, il lui en reste, donc j'en ai plus que ça, là, quelque part, pour finir, parce qu'évidemment, il reste tout ça. Mais je vais faire le ribbing dans la couleur gris pâle, donc je vais en avoir bien en masse, je suis pas mal sûre. Puis pour les gens qui aiment ça, faisons-le. L'autre fois, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « J'aurais aimé ça voir l'intérieur de ton col de jacquard. » Vous voulez voir mon intérieur? Je vous montre mon intérieur. Ça a l'air de ça dans mon jacquard, moi. Pas pire, hein? C'est un beau... c'est des beaux intestins. Donc, ouais, j'ai des longues... Moi, j'ai des longues floats. Ça, c'est un fil qui a été coupé et rattaché. Moi, j'aime ça, avoir plus long de floats. Je ne rattache pas, je ne twiste pas mes fils souvent. Sur ce patron-là, je le twiste à peu près aux 7 mailles, 6 mailles. Si j'ai plus que 6 mailles, mettons si j'en ai 7, je vais l'attraper, mettons, à la 4e maille. Donc, mais ça fait que mon travail est très élastique, il est pas super épais. Je sais pas, j'ai l'impression que quand tu twists à toutes les mailles, ça fait plus comme quelque chose de plus dense. Peut-être que j'ai pas raison, j'ai jamais essayé, mais c'est l'effet que ça me donne. Puis c'est aussi plus long. Je me tente pas de twister à chaque maille parce que c'est ça. Voilà. Fait que cela, c'est dans mes à continuer. J'ai pas vraiment
de but de l'avoir fini à un moment précis. On va voir. J'aimerais vraiment ça quand même pouvoir le terminer cet hiver. Parlant de chandail, je suis repartie là sur mon kick de chandail. L'année passée, j'étais comme dans un down de chandail, mais là, on dirait que j'ai envie de castonner toutes les chandails parce que c'est beau des chandails. J'ai commencé mon Ridari! Check ça! Donc, mon magnifique Ridari dans la laine Nutiden. Et là, j'ai une surprise pour vous parce que je vous avais montré les couleurs dans un podcast précédent et je vous avais dit, je vous avais demandé laquelle que vous préfériez et vous avez dit vert, la plupart d'entre vous. Donc, le vert va être la troisième couleur dans le yoke. Mais ça, c'est une manche, bien sûr. Et la manche commence avec un petit peu de... j'aime beaucoup ça, le style. Elle commence par quelques rangées en jersey qui roulent naturellement. Ensuite, tu fais des côtes et ensuite, tu as un peu de color work et puis tu démarres le corps. Donc, le corps, la manche. Et en la tricotant, pas en la tricotant, c'est pas vrai, en sortant ma couleur mauve de mes affaires, j'ai fait... T'as un petit peu, toi. J'aime beaucoup le mohair avec la Nutiden. Je trouve que le look de la Nutiden, déjà la Nutiden est très poilue et... Voilà, elle est très poilue, elle a beaucoup d'extra. Mais quand on rajoute un mohair, ça rajoute un petit quelque chose de plus, puis ça fait vraiment dense, parce que j'ai pas changé les aiguilles, c'est les mêmes aiguilles que dans le patron. Je me suis dit, j'ai 3 écheveaux d'une laine que j'allais justement aussi utiliser pour un chandail que j'ai jamais fait. Fait que ça plus ça égale ça. Et ça fait vraiment mon bonheur. Parce que déjà, cette laine-là, elle a beaucoup de profondeur. Là, c'est une laine qui n'est pas du tout plate. Loin de là. Mais j'avais celle-là, qui est du mohair de Urso. Dans la couleur... c'est la couleur... c'est pas la couleur violette, non. Il me semble que c'est Pensée, je pense. Pensée. J'en ai 3 écheveaux, fait que j'en ai bien en masse encore une fois, il va m'en rester sûrement, mais j'ai décidé de matcher le mauve avec du mohair. Les autres couleurs sont sans mohair. Ma Nutiden, comme vous pouvez le voir, elle est doublée. Donc j'ai 2 brins de Nutiden plus un brin de mohair, puis ici j'ai juste 2 brins de Nutiden dans les couleurs roses. Je suis en amour avec le résultat. J'ai suivi le patron, sauf que j'ai pas commencé... Quand je l'ai essayé, je me suis dit, oh boy, ça va être vraiment gros, mais évidemment, c'est quasiment comme un manteau, hein? C'est pas un chandail proche du corps. Fait que j'ai comme pas... J'ai fait des augmentations ici à la base, mais j'ai pas suivi le patron pour les augmentations parce que j'étais supposée d'augmenter de 2 mailles à chaque 7 rangs, puis ou 9... 7 rangs. Puis je me suis dit, ça va être énorme si je fais ça. Fait que j'ai recommencé les augmentations juste ici. Je vais en faire quelques-unes. Je vais essayer. C'est sûr que ça va changer le compte au bout du compte là, quand je vais être rendue à... Parce que comme c'est d'en bas vers le haut, oups, tu fais les manches du bas vers le haut. Je vais faire les 2 manches en premier parce que j'aime ça faire les manches en premier pour avoir une bonne idée de mon... C'est comme un échantillon, hein? J'ai mesuré mon échantillon, puis ça convenait. Après ça, je vais faire le corps, puis quand je vais être rendue en haut du corps ici, à rattacher tout ensemble, si j'ai pas la même quantité de mailles sur mes manches, va falloir que je fasse un petit calcul. Fait que je pense que ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller regarder le nombre de mailles sur le corps, je vais aller regarder la répétition du patron de jacquard, elle est sur combien de mailles, puis je vais essayer de m'assurer que j'aille un nombre de mailles divisible par le nombre de mailles du jacquard pour pouvoir connecter les deux ensemble et avoir avoir un fit qui a de l'allure. Parce que je trouve que le Ridari, sur certaines photos sur Ravelry, justement, il y a beaucoup d'extra dans la manche, dans le haut de la manche surtout. Pas dans le bas de la manche, mais juste dans le haut, avant que ça connecte avec le yoke. Je trouve que des fois, c'est pouffi un peu. Donc, je vais voir comment je vais évaluer tout ça. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si jamais la manche est pas à mon goût, je la déferai jusqu'ici puis je recommencerai mes augmentations différemment. Ça me stresse pas bien. Donc, voilà. C'est bien excitant. J'ai pas d'autres projets en cours en ce moment, vu que justement je viens de finir
mon Twist and Turns. Je viens de finir 2 paires de chaussettes. Donc, il me reste plus grand-chose sur mes aiguilles. C'est excitant. J'ai comme envie de me partir. Ok, j'ai vu. Si vous avez sûrement vu sur ma chaîne, le dernier vidéo que j'ai publié, c'est... non, la vidéo avant ça, c'était une vidéo sur les laines du style Spin Cycle, donc les laines qui ont un look filé à la main, mais qui ne le sont pas, qui sont commerciales. Puis j'ai parlé de différentes laines de ce type-là et de leurs différences et de leurs ressemblances, etc. Ça s'appelle la série pour tous les budgets. Donc j'ai plein, je le regarde parce que c'est en haut là, j'ai plusieurs balles seules de laine de ce style-là, que je savais pas ce que j'allais faire avec. Je me suis dit, est-ce que je vais les mettre ensemble dans un projet, etc. Mais là, j'ai vu Sunder Yarn Co., qui est l'ancienne propriétaire de Espace Tricot, qui a fait un col de Andrea Mari, le Shifty Cowl? Je sais pas, dans la série Shift, là, il y a un châle, il y a un col, il y a un chandail. Bon, le col qui est juste tricoté et cousu, tricoté à plat, cousu en arrière. J'ai pas de col, moi, dans la vie, mais je pense que j'aimerais ça, tu sais, comme, considérant que j'aime les cols roulés comme ça, puis que j'ai pas tendance à me mettre un gros châle quand je suis à la maison, je pense que je me mettrais un col, puis que j'aimerais ça. Fait que j'ai comme envie de le faire. Elle, au lieu d'avoir utilisé plusieurs laines Spin Cycle ensemble, qui donnent des espèces d'effets dégradés contrastants, elle a utilisé une couleur seule pour comme le background avec un mohair et une balle seulement de Spin Cycle. C'est une bonne idée. Parce que là, j'ai de la laine Spin Cycle, j'ai de la laine filée à la main, j'ai de la laine dans ce style-là. Puis elle a même pas utilisé, qu'elle dit, la balle au complet. Donc, je pense que j'irai fouiller dans mon stash, trouver une balle de mohair plus une laine fingering et... je pense que ça serait mon prochain caston. Et c'est de la mosaïque, c'est pas très difficile à faire. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez, vous, un col ou un projet? En fait, un projet en mosaïque. On dirait que j'ai-tu envie de partir un cal mosaïque? Parce que j'ai aussi... Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi 2 autres projets que j'ai promis. J'ai promis à des amis de ma fille de leur faire des petits gants pas de doigts comme celles que ma fille a, parce que ma fille, c'est mon patron à moi qui s'appelle les Emerald City Mitts. Je les ai pas ici. Bref, ma fille les a portés l'autre fois pour aller chez une amie, puis son ami et le frère de son ami en voulaient. Donc j'ai acheté de la laine pour en faire pour les 2, puis c'est de la mosaïque. Fait qu'on pourrait se partir un cal mosaïque. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je le lancerai probablement au prochain podcast. Donc, voilà ce qui se passe chez Clos Tricot. Je pense pas que j'ai rien d'autre à dire. J'ai jasé de tout. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une superbe fin de semaine et on se revoit très très bientôt en live, je l'espère. Bon tricot!